Bonjour Stéphanie, Bonjour Gaëlle. je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui sur, À vous les studios, pour partir dans ton aventure podcastique, dans les coulisses de ton podcast, de ta production, de ton activité aussi. Parce que c'est ça qui me plaît, de voir le combo gagnant souvent d'un podcast, lié à une activité, professionnelle. C'est un petit peu la série là en cet été, 2025 que j'enregistre, cette saison numéro 2 et je suis très ravi, très content de le remarquer. Il y a beaucoup, de podcasts animés par des femmes et autour du bâtiment. Ah, Je fais un petit clin d'œil à Allison avec les clés de la rénovation, les clés de la ah, je réno. Je sais connais pas pas. si tu connais? Pas du tout, alors j'irai écouter, chouette. Donc, on garde le rythme, on garde ce thème-là qui, moi, en plus, m'est cher puisque avant d'être à temps plein et de produire, ou de manager des podcasts, j'étais chef de chantier, conducteur de travaux, donc on reste dans le thème. Donc l'environnement te parle bien. Moi, je pourrais appeler ma vie, je pourrais la résumer avec parpaing et micro. Ça marche, mais Avant ça rime. de avant de plonger et de passer derrière le micro, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Ouais, déjà merci pour cette invitation. Donc je m'appelle Stéphanie Gérifaut, j'anime le podcast Parpaing et sac à main. J'ai 48 ans, 2 enfants et donc une agence de communication aussi dédiée au milieu du bâtiment. Super, et tu es basé en Rhône-Alpes. Oui, c'est ça, à côté de Lyon, entre Lyon et Grenoble. Donc c'est pour ça qu'on enregistre, à distance, mais ceux qui veulent, regarder, en vidéo, vous pourrez voir le décor, vraiment personnalisé, branding jusqu'au bout. Magnifique. On est dans la com ou on l'est pas, quoi. Alors justement, qu'est-ce que ça fait aujourd'hui d'avoir un podcast, vraiment aligné avec son activité, professionnelle et d'avoir peut-être ce super pouvoir magique que 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 je connais. Mais qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça te procure, en avantage et peut-être, en inconvénient si tu en vois un peu, mais qu'est-ce que ça Alors fait? c'est sûr que c'est totalement aligné, bon, à mon parcours de vie, personnel et professionnel. Ce que ça fait, ce qui me vient à l'esprit, c'est la liberté. Je trouve ça, hyper agréable, en fait, de pouvoir échanger avec des personnes et de s'enrichir, sur leur parcours, sur, l'environnement, voilà, de l'écosystème du bâtiment. Donc en gros, c'est que du bonheur, quoi. Et de pas avoir de pression par rapport à ça, en fait. Peut-être au début, forcément, quand on lance quelque chose, on se dit: «Beh, je suis pas légitime, voilà, je suis pas journaliste, j'ai jamais vraiment fait des interviews, mes questions sont peut-être, à côté de la plaque, voire un peu connes, je ne sais pas». Et du coup, je suis un peu passée, au-delà de tout ça, au-dessus, et j'ai plus ce sentiment maintenant de, voilà, de liberté, d'aller un peu où j'ai envie d'aller, d'interviewer, les personnes que j'ai envie d'interviewer au fur et à mesure des rencontres, que je peux avoir à mon côté professionnel, et puis du coup, Mmh. bah, voilà, il y a ce lien là-dessus. Donc est-ce que tu penses que tu as dépassé toutes ces petites peurs ou ces blocages parce que donc maintenant tu es en maîtrise? Ah bah, maîtrise, je sais pas. Non, j'irai pas jusqu'à là. Non, non, parce OK. qu'il y a des moments où j'écoute encore et je dis: «Oh là, pourquoi j'ai dit ça?» Voilà, avec des tocs, avec, des fois des petites choses, j'ai des amis qui écoutent et puis, enfin des fois, voilà, qui m'envoient des petits messages. Ils me disent: «Ah, ça m'a fait rire quand tu as dit ça», parce que c'est dans mes échanges, c'est assez naturel, donc la façon dont je parle à l'extérieur, c'est la façon aussi dont je le fais au niveau du podcast. Mais, passer au-dessus, je sais pas complètement. En tout cas, maintenant, j'ai enlevé ce côté, je suis pas légitime. Peut-être que je ne le suis pas non plus, mais ça, c'est Tu voilà, t'en es c'est passé. accommodé. Ouais, je m'en suis accommodée. Je sais qu'il y a écho derrière et qu'il y a des personnes qui le suivent,
qui le découvrent, qui sont contents du contenu, qui des femmes, bah, qui sont heureuses aussi d'être mises en avant. C'est un petit caillou dans une énorme mare, sur, cette mixité dans le milieu du bâtiment. Mais au moins, voilà, moi, je suis plutôt contente, d'y mettre mon tel un petit colibri, d'y mettre Mmh. ma petite patte là-dedans, quoi. Super. Aujourd'hui, du coup, tu es à peu près à une trentaine d'épisodes. Mmh. Mais alors moi, j'ai vu, popper, par Pain et sac à main sur, LinkedIn au moment du lancement. Tu avais fait un très, très beau heu, teasing, pardon. C'était bien activé, et j'avais écouté, j'étais vraiment dans les starting blocks pour écouter le premier épisode parce que ça m'avait tout de suite, interpellé. Comment ça s'est passé pour ce lancement? Comment tu t'es, mis en comment tu t'es organisé et comment tu t'es préparé à ce lancement? Alors comment je me suis préparée? Déjà, donc j'avais monté mon agence il y a 6 ans et Oui, j'étais dans le milieu du bâtiment depuis, bah, maintenant presque une vingtaine d'années. Et c'est vrai que de ne pas voir suffisamment de femmes, heu, dans les articles, de magazines, enfin de voilà, sur le milieu du bâtiment, d'être sur des salons aussi et de voir que des tables rondes avec des hommes. Et oui, quand il y avait des femmes, je trouvais que ça tournait toujours un peu, des mêmes. Alors tant mieux, mais c'est vrai que c'était un p on pouvait les compter, à l'époque sur les doigts d'une main, clairement. Et c'est vrai que je trouvais que c'était quand même un peu dommage sur ce milieu du bâtiment où j'étais sûre qu'il y avait quand même des femmes qui s'épanouissaient et d'autres qui étaient peut-être en retrait, mais qui avaient besoin de voir un peu plus loin. Après bon, c'est vrai que le sujet de la femme en entreprise, m'intéressait aussi beaucoup. Moi-même où je pense que je me suis souvent un peu auto-sabotée pour évoluer professionnellement en se disant: «Non, je n'ai pas les 130 compétences, enfin pourcents de compétences demandées», oui. donc c'est vrai que ça me touchait particulièrement et du coup, l'idée du podcast est venue quasiment au début quand j'ai monté mon agence, mais pas en me mettant en action tout de suite. Déjà parce que le podcast, j'en écoutais toujours beaucoup et je me disais: «Tiens, un jour, ça pourrait être sympa de» voilà. Et puis après, l'activité a démarré très, très vite. C'était Bah, compliqué de c'est bien. rajouter quelque chose, voilà, de rajouter quelque chose, tout de suite, mais avec cette frustration de dire: «Faut quand même que je le fasse» et puis, bah, avec mes côtés un poil perfectionniste, et quand je dis ça, il y en a qui vont sourire parce que c'est pas, voilà, juste de le dire comme ça, c'est même limite, agaçant. Hem, je voulais quand même que ce soit assez propre et plutôt quali. Donc, je me suis formée. Je suis allée voir, sur Paris un studio, voilà qui forme sur la tenue d'un podcast, le montage, même si au final c'est pas moi qui le fais, mais je voulais quand même mettre un peu les mains dans le cambouis. OK. J'ai lu pas mal de bouquins aussi et puis un jour, bah, voilà, je me suis dit: «Il faut se lancer». Donc je travaille un peu la com et la cover du podcast. J'en ai parlé à des amis autour de moi qui sont, issus du milieu du bâtiment. Je pense que j'ai à peu près 90 de copains, dans le bâtiment et quand je leur ai dit mon intention, ils m'ont tous dit: «Ah bah, c'est une super idée. D'ailleurs, moi, j'en connais». Enfin voilà, et ça a démarré en OK. fait avec un tout petit noyau de copains, qui m'ont tout de suite, partagé, mon intention à des personnes et des femmes qu'ils souhaitaient, valoriser, pour lesquelles, voilà, ils trouvaient qu'elles avaient tout à fait leur place, dans ce cadre d'interview et ben Le bouche à oreille a tout de suite ouais, fonctionné pour trouver les invités. ouais, c'est ça. Mais très Pas vite en fait, je crois que j'ai demandé à 6 copains et c'est vrai que qui étaient, plutôt enfin sur la place lyonnaise et c'est vite parti comme ça et un jour aussi je croise par l'intermédiaire d'un réseau, un copain qui nous met en relation le patron d'une entreprise de bâtiment
dans ma région qui est assez, qui a une bonne notoriété. Il m'a dit: «Ah mais moi j'ai une conductrice, il faut» c'était Mandy, le tout premier épisode, «il faut absolument l'interviewer» et ça a démarré comme ça. Donc j'en ai préparé deux trois à l'avance et après, j'ai lancé le truc. Alors j'ai fait effectivement une publication sur LinkedIn pensant que, ben, ça allait peut-être liker à 30 personnes, et ça a vraiment pris et c'était assez rigolo Ouais. parce que même des grands patrons de majors du bâtiment ont tout de suite relayé, ont dit: «Mais c'est super», et c'est vrai que le truc est un peu parti comme ça. Donc ça m'a donné, de la confiance, même si après, voilà, on se dit: «Bon, ça va faire bizarre quand ils vont écouter, ils vont peut-être trouver ça tout pourri» et puis voilà, après Et ça a non. été lancé comme ça. Ouais, avec des messages super gentils aussi de femmes. Ils m'ont dit: «Bah, ça fait plaisir parce qu'on n'est pas, voilà, c'est compliqué, pas toujours simple d'être valorisé dans ce monde-là» et sur le premier épisode, qui était une conductrice de travaux, on a pas mal, hein, maintenant de conductrices et du coup, elles se sont assez reconnues dans les discours de Mmh. Mandy et m'ont envoyé plein de gentils messages en disant: «Mais j'ai l'impression de m'entendre» et voilà. Donc il y avait vraiment un trou dans la raquette, heu, sur cette ligne éditoriale. Il y avait un vrai besoin, je crois, de valoriser, de prendre la parole sur ce thème. Oui, oui, c'est un vrai sujet, dans le milieu, même si, il y a beaucoup de choses, hein, qui se font de plus en plus, donc la mixité, enfin même la diversité dans son ensemble est un sujet, très important. On le voit, il y a des événements aussi qui se créent autour des femmes dans le milieu du bâtiment. Enfin, il y a des femmes qui sont, qui décident aussi de prendre la parole. Enfin, donc il y a quand même des choses et quand je parlais d'un petit colibri, dans une grande mare, c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire que, le podcast en lui-même va pas révolutionner, enfin voilà, la mixité dans le milieu du bâtiment, mais c'est toutes ces petites choses qui toutes cumulées font évoluer en tout cas les mentalités. Tout n'est pas, tout rose. Il y a des femmes qui disent: «Bah non, moi j'ai pas de soucis, mon parcours s'est bien passé, j'ai été même appuyée, j'ai été soutenue, et cetera». Mais Comme, madame Chanu. oui, madame Chenu, qui est un sacré personnage effectivement à 87 ans encore, hem et il y a voilà, il y a d'autres personnes, d'autres femmes qui ont suivi des formations et d'autres, dont, le prochain épisode là qui sortira au mois de septembre, bah, non, elle a galéré, c'est pas si simple que Mmh. ça. Il y a des métiers enfin, elle a du mal des fois à trouver parce que voilà, elle est, toute menue et que c'est un métier ce qu'elle fait, c'est plutôt, on peut penser que c'est un métier pour les hommes forts. Et du coup, elle s'en sort bien. Alors oui, des fois, elle a besoin d'aide et tout, mais et c'est un frein, en fait. Elle a rencontré plus de freins, donc ça veut dire qu'il y a encore, bah, c'est pas gagné, il y a encore du job. On a encore des fois un peu des réflexions qui ont pas trop lieu d'être, plus par un espèce d'automatisme, Ouais. que vraiment d'être méchant et de vouloir dire les choses. Des fois, on se rend pas compte, des fois, ouais, mais j'ai même des alors je suis un peu habituée, depuis toutes ces années donc tel le canard, ça glisse. Mais des fois, oui, je il y a des clients qui vont faire des réflexions sur leurs collaboratrices. Bon, je fais: «Hop, hop, Mmh. hop! Ah oui, j'y avais même pas pensé. Bah oui, c'est un peu maladroit quand même, donc faut t'excuser maintenant». Donc voilà. OK. Est-ce que du coup, hem, parce que donc tu as une agence de communication, est-ce que, est-ce que tu as remarqué du coup, depuis, la diffusion du podcast, peut-être un changement dans, la clientèle ou un changement dans les demandes qu'on vient, ou dans le besoin des clients peut-être pour, dire, «Ah en fait, on aimerait faire comme, ce que tu fais avec ton podcast, prendre la parole sur un sujet pour f pour peut-être valoriser une marque employeur, quelque chose comme ça, mais on n'avait pas pensé à communiquer sur, un thème alors que,
avant, tout le monde communique sur son activité, son entreprise, l'intérieur, les le cœur du réacteur. Alors que là, tu fais un pas de côté parce qu'il y a un besoin et tu communiques via ce pas de côté, cet angle, éditorial. Mmh. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, je vois. Alors juste sur la précision, c'est vrai qu'il y a l'activité commerciale donc avec, Digibat. Mais j'ai envie de dire le podcast, il est pas vraiment enfin, il est lié dans le sens où, bah, c'est grâce à Digibat que je peux me financer des micros, voilà, prendre du OK. temps, pour aller interviewer. Donc indirectement, on va dire c'est lui qui finance, on va dire, mes La projets production? là-dessus. Mais à côté de ça, c'est pas, il y a l'activité commerciale et il y a l'activité bénévole, on va dire. Mmh. Le podcast et je pour l'instant, en tout cas, c'est vraiment un sujet que je cherche à maintenir, c'est mon truc, c'est mon kiff, c'est mon petit plus à côté. Et voilà, il est vraiment, comme, ben, on fait du bénévolat sur, des associations. Moi, le sujet, c'est, comment mettre ma petite graine, dans ce milieu-là et essayer de faire, évoluer les mentalités. Par contre, c'est sûr que, bah, tous mes clients savent que le podcast existe. Il y en a beaucoup qui les écoutent, qui me font des petites, voilà, des petits retours, par la suite. Après par rapport à la typologie de clients que j'ai, moi je suis quand même plutôt sur des petites et moyennes entreprises. C'est-à-dire que je cible pas les grosses structures, elles ont des agences pour les accompagner Oui. et moi ça ne m'intéresse pas. Je suis vraiment enfin quand j'ai voulu créer cette agence, c'était aussi pour aider les petits et les moyens, sans péjoratif, sur la notion de petits et moyens, mais voilà, je trouvais qu'on avait un peu tendance des fois à les oublier et c'était aussi ce sujet pourquoi j'ai créé l'agence. Maintenant donc j'ai pas forcément de demande en fait sur moi aussi je voudrais peut-être créer un média. Alors, j'ai pas mal d'autres demandes de personnes des fois qui veulent créer des podcasts et qui prennent contact avec moi sur LinkedIn et qui me dit: «Bah, voilà, j'ai un projet, est-ce qu'on peut échanger?» Donc voilà, c'est des petits trucs comme ça un peu de solidarité à droite à gauche où on peut partager son expérience, Mmh mais mh. pas forcément, après, il y a eu des fois où c'était marrant parce que je me souviens une ou 2 fois, j'étais allée, on m'avait mis en relation avec, des entreprises et un jour je vais présenter, justement l'agence. Ils avaient un besoin et ils étaient pas très ouverts. C'était voilà, on n'était pas en plein délire. J'avais même trouvé ça un peu froid. Je fais: «Bon, bah, écoutez, après c'est voilà, c'est eux qui m'ont appelé mais» et à la fin, je termine en disant: «Bah, il y a aussi à côté de ça, je fais un podcast qui s'appelle Parpaing et sac à main» et là, j'ai les yeux qui s'illuminent: «Ah mais c'est vous, Parpaing et sac à main?» Et du coup, ça m'avait fait rire et en fait, c'était tout retombé et ça s'était du coup, ça s'était vachement adouci. Alors je sais pas pourquoi ils étaient, je sais pas, ils avaient peut-être d'autres choses à penser et tout ça donc des fois, oui, en notoriété, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, le podcast, des fois, peut amener du positif, sur, l'agence et puis l'agence va communiquer sur le podcast, comme ça aussi, quoi. OK et du coup, pourquoi tu mets cette, c'est pas une barrière, mais cette, distance, pourquoi c'est pas, un peu plus, poreux, heu entre, le podcast et l'agence? Hem, Pourquoi? Heu, je sais pas, alors je te dis, il y a toujours quand même un peu du lien. Maintenant, c'est vrai que sur les demandes de sponsoring, par exemple, qu'il y a eu autour du podcast, pour l'instant, je les ai fermées, parce que je voulais pas alors je me connais en plus, genre à me mettre, la pression à fond en me disant: «Bon, bah, il y a telle marque qui veut, faut vraiment que je fasse un contenu de fou», enfin et je me trouvais déjà que je m'en mettais déjà pas mal, un peu de pression, donc me connaissant et connaissant un peu tous mes travers, je voulais quand même pouvoir continuer à le faire avec, un pur bonheur et une pure liberté. Voilà.
Peut-être qu'il y en a plein qui vont dire: «Mais ça empêche pas». Bah, je peut-être que je me mets des freins là-dessus, mais bon, pour l'instant, c'est, voilà, je disais, c'est ma petite pierre et c'est la mienne et du coup, il y a pas pas de pollution parce que le mot, il est un peu négatif, mais voilà, il y a pas de lien avec, une activité, commerciale, en fait, c'est et je trouve que ça laisse vraiment, aussi un lien, plus neutre aussi avec les personnes que j'interviewe. C'est-à-dire qu'il y a pas de pression non plus, hein et souvent j'interviewe des personnes qui ont même pas un compte LinkedIn, qui sont pas Oui, forcément sur les réseaux. Enfin, voilà et je pourrais effectivement cibler que des femmes qui sont hyper médiatisées et qui pourraient donner encore plus de portée à Parpaing et Sac à main. Mais bon, alors des fois, il y a des femmes qui me plaisent vraiment beaucoup et du coup, j'ai envie d'aller frapper à leur porte et de découvrir leur parcours et effectivement qui ont une communauté déjà bien établie. Mais d'autres que je peux rencontrer comme ça, au détour d'une rue ou à un événement ou autre chose et qui est toute seule dans son atelier et sur laquelle, voilà, j'ai envie de dire deux trois mots dessus, quoi. Donc le lien, de toute façon, il y a toujours, on va dire, des échos positifs, l'un vers l'autre, ça c'est clair. Maintenant, j'essaye quand même, voilà, il y a l'activité commerciale qui me OK. prend déjà avec l'agence, beaucoup de temps. La partie du podcast que j'essaye, ben, d'intégrer là-dedans et puis voilà, garder quand même un peu cette distance entre les 2. OK. Je la comprends, et c'est vrai qu'il y a je peux le retrouver de temps en temps, dans d'autres projets de podcast, heu et heu, en parlant, en communiquant, en comprenant un petit peu les intentions et les ramifications qu'il y a derrière tous ces, toutes ces cette organisation, on va dire. Heu, Petit à petit, on comprend l'intérêt, tu dis que tu passes beaucoup de temps à l'agence, dans cette partie-là. Du coup, quand on peut, trouver le moyen de faciliter peut-être, je sais pas, heu la découvrabilité, pas forcément la visibilité, mais vraiment comprendre encore plus comment tu fonctionnes, comment tu travailles, comment, tu amènes et tu mènes les projets, peut-être par des épisodes solo. Est-ce que tu y as pensé? Heu, Non, pour j'y ai pas encore pensé, plus comprendre? non, non, j'y ai pas pensé. En fait, j'y ai pas pensé parce que c'est pas moi que j'ai envie de mettre en avant. Enfin, voilà, il y a un épisode que j'ai fait, Oui, celui de Noël tu as dernier. été arrosé, Voilà, l'arroseur l'arroseur arrosé. arrosé, une interview voilà, bref, hem, par Jérémy Clévy, mais voilà, il avait quand même bien insisté, puis après j'ai dit: «Bah, pourquoi pas?» mais je suis pas, sûrement, tu sais, par rapport à ce qu'on disait au début, le côté un peu autocensure. Enfin, moi, le podcast, il m'aide aussi à mieux comprendre des fois, alors je vais pas dire comment fonctionnent les femmes, parce qu'on a quand même des fois une façon, voilà, chacune bien différente. Mais, tu vois, le côté confiance en soi, hem, moi, je suis vraiment en plein développement là-dessus. Alors, OK, des fois, les gens qui me rencontrent, ils ont pas cette vision-là, mais intérieurement, c'est toujours très compliqué pour ma part donc je suis pas prête pour ça et c'est le fait de parler de quelqu'un d'autre et de mettre la lumière sur quelqu'un d'autre me va très bien et voilà donc peut-être que ça changera, hein, je sais pas, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Moi, je suis toujours ouverte aussi à agrandir cette zone de confort, en disant: «Bon voilà, allez maintenant, j'ouvre un peu plus et je vais plus loin». Déjà le podcast, c'était quelque chose pour moi, même si on se voit pas, que c'est que de l'audio, c'était déjà quelque chose avec une mise en avant qui était, un peu difficile au début, parce qu'on a toujours peur de se faire juger et cetera oui, et la suite, je s j'ai pas en fait de plan, clairement, j'ai pas de plan sur la comète. J'aime bien faire confiance. Alors ouais, j'ai un peu une philosophie de faire confiance aussi à ce qui arrive,
je pense que même, tu vois, au niveau de l'agence, si un jour enfin, quand j'ai démarré, si j'avais dû écrire quelque chose, alors plus ou moins on le fait quand on fait son business plan, mais j'aurais jamais écrit un truc aussi positif de ce qui se passe maintenant. Mmh. OK. Heu, sûrement parce que mon cerveau met des plafonds de verre sur les choses et que par contre, au fur et à mesure des rencontres, des synergies qu'on peut avoir avec les gens, des réflexions, hem, bah, on évolue, petit à petit. En tout cas pour ma part, ça a fait comme ça et il y a des choses que je me serais jamais sentie capable, même au niveau du boulot, à travailler, à des entreprises à accompagner, enfin mais mais tout ça, je j'ai pas moi cette, vision à me dire: «Ouais, dans 2 ans, je fais ci, je fais ça, je développe complètement le podcast, je crée une vraie machine à cash». Enfin, et ce qui pourrait, hein, il y a des personnes qui font ça et il y a aucun problème là-dessus. Mais en tout cas, à la base, voilà, je l'ai pas fait pour ça OK. et ça me C'est va, quoi, c'est ce que je comprends, c'est un outil, de développement personnel, ouais, ça en est, hein. Ouais, ouais. qui C'est qui, égoïste. Là, pour le coup, c'est interagit égoïste. comment, pardon? Ouais, un peu effectivement égoïste, mais ouais, ouais, le podcast m'a permis de mieux comprendre, des fois des mécanismes que j'ai pu, faire en entreprise et je me disais: «Mais je comprends pas, pourquoi?» Et là, je comprends mieux en fait que des fois on a des traits communs sur le côté, de se surperformer, se surformer, enfin, Mmh. moi ça faisait un peu plus enfin un peu non, un peu moins de 15 ans que je faisais du marketing et de la com et j'avais l'impression que j'étais pas assez bonne et je me suis recalé un MBA, à côté de ça, qui m'a pris bien du temps et bah, du coup après, il m'a ouvert en fait sur d'autres, j'ai ouvert en fait mes œillères. Oui. Mais c'est vrai que des moments, on se dit: «Ah mais non, là, je me sens pas assez compétente là-dessus», donc on se surperforme et tout, puis au final, en fait, les compétences, on les avait et c'est qu'en essayant les choses qu'on grandit, qu'on teste Mmh. mais ça, des fois, dans les milieux d'entreprise, c'est pas toujours facile. Oui, Heu, c'est quand on est indépendant, ouais, et libre, comme tu l'as dit au début. Moi, c'est sûr que je fais du podcast sans aucun diplôme, et c'est les actions qui amènent des compétences. c'est ça. Mais j'avais pas conscience de ça avant. Oui. Je pensais qu'il fallait être, 300 parfaite et calée, pour faire quelque chose. Mmh. Donc j'ai un peu réduit le l'exigence, même si ça va pas empêcher de me former, Oui. voilà, quand je prépare des formations pour des clients, je pense que je vais y passer plein d'heures parce que je veux vraiment, tout comprendre. Mais, on s'aperçoit quand même que c'est en testant des choses, en les faisant, en mettant les mains, dans le cambouis que, on apprend, on y arrive, qu'on monte des étapes et qu'on grandit, professionnellement de plus en plus. Mmh. Donc là, on a fait un bon petit tour sur le pourquoi. Je te propose de faire une petite pause et après on passera au comment, tu OK, t'organises pour faire tout ça, pour jongler avec toutes ces casquettes. Alors, c'est un petit questionnaire, je te propose de répondre, du tac au tac. d'accord. Solo ou duo? Est-ce que tu préfères, des épisodes solo ou, duo à plusieurs, en mode interview? Bah, duo. Est-ce que tu préfères un ou plusieurs formats? Sur le podcast? Oui, Dans l'idéal, plusieurs. OK. Hebdomadaire ou mensuel? Mensuels, mais si on pouvait, en tout cas mensuels. OK, actuellement, OK. Ouais. Est-ce que tu préfères enregistrer le matin ou l'après-midi? Le matin, j'ai la méga Est-ce patate, mais l'après-midi aussi, mais peut-être un tout petit peu c'est la digestion ça. Est-ce c'est ça. que mais surtout dans le bâtiment, on mange bien à midi. On boit bon Est-ce aussi. que, est-ce que tu préfères l'audio ou la vidéo? L'audio, Est-ce que c'est finition parfaite ou montage brut? non, finition parfaite. Qu'est-ce que tu utilises comme, matériel, micro, sans fil ou, avec des câbles XLR, des choses comme ça? Avec les câbles. OK.
Est-ce que tu enregistres la plupart du temps en présentiel ou à distance? Les 2. Ça va vraiment dépendre de la personne que j'interviewe. Donc soit on se rencontre et c'est toujours plus sympa, soit, bah, effectivement elle est en Normandie, en Bretagne, à Paris et cetera et à ce moment-là, on fait, comme on est en train de faire tous les 2. Exactement. Bon, bah, Paris, c'est plus facile s'il y a un batimat, tu peux faire le déplacement et Exactement, bah, c'est ouais, c'est ça, sponsor ou indépendance? et ben, indépendance. Et en équipe ou solo pour la production? Alors pour la production, solo, mais par contre j'ai un monteur. Je OK, j'ai et trouvé ben, on que va je en parler. passais ouais, hem, au début j'ai commencé et je me suis aperçue que c'était un vrai métier, que moi j'avais pas forcément l'oreille qu'eux pouvaient avoir et que Et j'allais y passer l'objectivité peut-être? ouais, l'objectivité, cela étant dit, c'est moi qui lui dis: «Il faut que tu coupes, voilà, ça rajoute» et cetera. Heu, non, en fait, c'est le fait que moi, j'y passerais beaucoup trop de temps. Je pense que je serais tout à fait capable d'y passer, une journée complète et à un moment donné, bah, je reviens sur l'activité à côté, enfin, c'est pas rentable. Hem et puis, il y a des je pense que je me freinerais à faire des choses, des voilà, des couper des jeux de choses, baisser le son et cetera par manque de compétences. Alors que, bah, lui, il a toutes les compétences qu'il faut. OK. Il va tout de suite, il va entendre des choses. Enfin voilà, donc non, non, du coup, j'ai ça f voilà, c'est top. Du coup, je vais revenir là sur cette partie-là. Comment tu produis et tu t'organises? Est-ce que tu as, combien de est-ce que tu peux nous partager combien de temps, tu investis, dans ta semaine? Est-ce que tu as des slots, dédiés à la production? Et est-ce que tu peux nous partager un petit peu toutes les étapes, nécessaires à écouter un épisode de Parpaing et sac à main? Bah, ça vient déjà de trouver la personne. Oui. Bon, c'est pas le plus compliqué ça. Entre LinkedIn, les réseaux, les relations, tout ça, ça c'est pas le plus compliqué. Après, c'est de savoir aussi, la petite fibre qui fait que, du coup, je vais prendre beaucoup de plaisir à interviewer cette personne. Une fois qu'elle m'a dit oui, on prend une petite vingtaine de minutes pour échanger, donc en gros, c'est pas on refait pas l'interview, mais l'idée, c'est d'arriver à capter des petites choses qui vont faire que, je pourrais argumenter mes questions, avoir des choses un peu plus personnalisées, là-dessus. Après, bah, je prépare mes questions, donc là, ça peut me demander une demi heure, une heure, enfin de réfléchir, d'aller chercher, voir s'il y a des choses déjà existantes sur elle ou pas Mmh. et ensuite il y a l'interview qui dure en moyenne une heure aussi. Alors, c'est des épisodes qui vont entre 20 et 40 minutes. Plus le temps passe et plus ils sont un peu plus longs. Je pense que je dois avoir encore plus de questions qu'avant, enfin je sais pas. Et puis après, bah, il faut écouter, le brut, voir s'il y a des choses des bruits parasites, des choses, Ça, c'est toi qui le fais? non, moi par contre, je vais dire au monteur à 2 minutes, 32, il faut enlever ça. OK. Donc voilà, faut écouter. Après, il faut créer l'introduction. Et une fois que le montage est fait, il peut y avoir ça dépend, des fois deux trois allers-retours de ma part en disant: «Non mais ça, c'est pas tout à fait, la fille bien chieuse qui a qui voilà, un poil un peu, psychorigide» Donc un et épisode, tu le réécoutes combien de fois? ça dépend. Il y a des épisodes, je peux les écouter qu'une fois et je dis: «Ouais, nickel» et il y a des épisodes que j'ai pu écouter, 5 fois. OK. Et ensuite je l'envoie à la personne que j'ai interviewée et je lui demande de l'écouter tranquillement, me dire si elle a des remarques. En général, il y en a pas. OK. Heu, la seule chose que je fais attention, c'est si c'est des salariés, Oui. suivant ce qu'elles disent, l'idée c'est que, j'interviewe, la femme avec son profil et pas une porte-parole de la société. Oui. Donc c'est-à-dire qu'en fait, je fais attention aussi qu'elle ne dise pas des choses qui pourraient être, nuisibles pour, cette société-là, sans le faire exprès, en fait. Bah, oui.
Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a une petite écoute des fois un peu plus particulière là-dessus. Après les personnes où elles ont leur propre boîte, elles disent bien ce qu'elles veulent, ça c'est leur sujet. Mais par exemple, je vois, quand c'est pas fait exprès, qu'il peut y avoir des conditions de sécurité qui soient un peu, voilà, je me souviens, une anecdote aussi où elle décrivait bien des conditions de sécu qui étaient pas top. Je fais: «Bon, on va éviter de, voilà, taper sur les gens, c'est pas le but en fait du podcast». Et ensuite, une fois qu'on est OK, ben, il faut, communiquer dessus. Alors je j'ai pas non plus une, com de fou. Hem, je communique principalement sur LinkedIn avec mon profil perso et un peu sur mes autres réseaux sociaux, pro, type, Facebook et Instagram. Et après, c'est les gens qui relaient, voilà, tous ceux du Est-ce que réseau tu qui est-ce que tu incites justement ce repartage? oui, je crois que je le mets en disant, voilà, à partager, à écouter, à mettre des étoiles, hem, là-dessus, mais ça s'arrête là. En fait, je pourrais encore plus faire mousser le truc et Ah faire bah, tout ce que si je fais pour mes clients, en fait. Mais oui, voilà. je en fait, le truc, il prend comme ça et ceux qui ont envie de le promouvoir, le promeut, c'est sûr que quand, bah, j'avais eu, 2-3 petits trophées et tout, donc ça, c'est sympa parce que, ça permet aussi de donner de la visibilité au podcast. Donc du coup, il y a des articles, enfin, j'aime bien quand ça vient des autres et qui repartagent le truc, je trouve ça toujours avec beaucoup plus d'envergure, en fait, et de diffusion, plus forte. OK et heu, donc pour un épisode par mois, Je pense que ça me tu prend une journée, à mon avis, sur le mois, OK sur le mois. Si on cumule tout, je pense que ça me prend une journée, à mon avis. Peut-être et un peu moins maintenant avec avec l'habitude. l'habitude? Mmh Ouais, et tu essayes d'avoir de l'avance? ouais, mais j'y arrive pas. Là, si, cet été, je suis en train de prendre un peu d'avance et tout, Oui, mais non, non, j'ai du mal. Déjà, au OK, début, j'étais à 2 par mois, oui, et en fait, tu passais j'étais trop en de train temps. de me griller total, niveau, énergie, niveau, Oui, donc j'ai relativisé un peu les choses et je me dis: «Voilà, faisons-nous plaisir déjà une fois par mois», et c'est déjà bien. super. Du coup, est-ce que tu as pensé à un moment à la vidéo? À capter en même temps la vidéo? Oui mais non. Alors j'y ai pensé, 3 secondes et demie. Et je sais qu'au début, j'avais mis les podcasts, alors sur YouTube, mais juste en figé, En en fait, audio? Ouais et avec le sous-titrage, et puis et ça je tu l'ai n'as fait sur une tu dizaine d'épisodes, mais je l'ai OK pas. Et pourquoi pas la vidéo? Parce qu'en et fait, pourquoi, juste pardon, pourquoi tu as arrêté? bah, un petit peu par manque de temps aussi. Alors j'avais eu la chance, j'avais en plus une Parce que personne en ça se met alternance. automatiquement, maintenant? Ouais, Il y a eu alors il un petit faudrait. réglage, un petit, Ouais, faudrait rechecker, peut-être maintenant avec l'IA qui a bien avancé, tout à fait. ah non, c'est YouTube qui va chercher directement le flux RSS, maintenant. Ah bah, alors écoute, merveilleux. Bah, je vais m'y mettre alors. Je vais le Parce que refaire. YouTube, quand même, devient aujourd'hui la plus grande plateforme d'écoute Ouais. slash visionnage évidemment de podcasts. Nous, on a fait un petit micro-trottoir à côté du studio, pour voir les jeunes, les actifs qui étaient, vraiment, le matin sur le trottoir, heu et tous nous ont dit: «Ouais, ouais, je j'écoute des podcasts, où? Sur YouTube». Ah oui, OK. Non, mais tu as entièrement raison. Mais en fait, il y a tellement de choses à faire, c'est-à-dire que si je l'envisageais comme vraiment, tu vois, et que du coup je changeais cette optique de développement, heu, bah oui, là je pourrais un peu plus mettre les chevaux, et pour répondre à ta question, pourquoi pas la vidéo? Heu, je trouve que les femmes, à chaque fois, sont beaucoup plus à l'aise quand on est qu'à l'audio. C'est-à-dire quand je leur dis: «Bon, on se voit», voilà, qu'on soit, en face à face physiquement ou à distance Oui. comme nous on est en train de le faire, on se voit,
mais je n'enregistrerai pas, la vidéo et à chaque fois, elles sont soulagées. Elles me fait: «Ah bah, tant mieux. Ah non, Mmh. parce que là, je suis pas sûre que j'aurais accepté», donc on a aussi, un petit trait féminin d'avoir un petit souci au niveau de notre image et du coup, je pense que j'aurais eu des négations, en tout cas des réponses négatives en disant, «Ça va être filmé et mis sur YouTube», quoi. Bon, mais tout est possible en fait, On avait, moi j'ai vraiment au début, je voulais même pas sortir les micros comme ce d je voulais même pas sortir de micro. Donc je produisais un podcast pour avoir de capter de l'émotion dans la discussion et j'avais que des dictaphones. Je me disais: OK. «Il fallait que ce soit le plus discret possible» et je disais: «La conversation, elle va durer très longtemps et au bout d'un moment, le cerveau, il va oublier que, on est enregistré et c'est là où ça va, être, ça va nous sortir des pépites». Je pensais cela et à un moment, bon, j'étais en limite, en termes de production et de montage, et de mixage, donc j'ai investi et puis maintenant on fait de la vidéo et on a quand même des larmes. On a quand même de l'émotion, on a quand même des pépites et ça, c'était, clairement pour moi une croyance, mais c'était pas aussi, développé. Je voulais être, très minimalisme. Mais en tout cas, tu as parfaitement raison. De toute façon, on le voit sur, que ce soit les réseaux sociaux, enfin surtout, si on veut développer quelque chose, la vidéo et c'est vrai que YouTube qui accessoirement est Google, Mmh, hem, ça c'est un passage obligé, quoi. Donc voilà, maintenant je j'arrive pas, le temps n'est pas extensible. ouais. Pour ceux qui me connaissent, je fais pas mal d'heures. Voilà, j'ai en plus, je prends des petites fonctions associatives à côté, donc ça m'occupe aussi un peu et du coup, ben, voilà, Il faut choisir ses j'essaye combats. de ouais, mais en fait, il y a plein de sujets à faire et tout ce que je mets en place, pour mes clients à côté, Parpaing et sac à main pourrait être tout à fait un produit, une marque, quelque chose et sur lequel, il pourrait être développé encore plus. Après, c'est tout dépend, ce qu'on veut. Moi, tout compte fait, mon objectif, il est quoi? Il est que, des femmes ou hommes d'ailleurs, hein, heu, l'écoutent, des jeunes filles qui peuvent se poser la question: «Est-ce que le bâtiment» tout compte fait, on m'a jamais parlé de bâtiment dans ma famille et si c'était la voie, qui m'intéresse, voilà, il y a des femmes qui ont l'air de s'épanouir. Moi, je suis très heureuse quand, des CFA, m'appellent et me disent: «Mais on peut utiliser votre podcast, comme témoignage?» mais en fait, il est fait pour ça. Mais oui, of course, exploitez-le comme vous voulez. Donc en fait, l'objectif, il est là, quoi. Donc mais voilà et peut-être que dans 2 ans ça sera peut-être différent. Je dirais: «Ben, il y a quand même un truc à exploiter et allons plus loin. Essayons de grandir, différemment et d'être, moins Pour que petits le joueurs». message pour que le message soit encore plus, Ouais, entendu, écouté, regardé ouais, et que ça arrive à des oreilles qui seraient passées à côté. tout à fait. Ah bah, oui, de toute façon là, c'est forcément, que microscopique, pour atteindre, les personnes, que ce soit, des lycéens, enfin voilà, oui, oui, ça c'est clair. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est en marche, c'est en route, tu continues à prendre du plaisir, dans l'animation et la production et tu es en mode colibri. Donc c'est super. C'est ça. Mais tu vois, c'est hyper sympa aussi, il y avait quelque temps, j'avais, reçu un petit message, je sais plus qui c'était, il m'a dit: «Bah, on vient d'écouter, on part en vacances, on a écouté ton podcast avec la famille et tout, les filles ont bien aimé». Enfin, tu vois, c'est ça qui est Mmh. rigolo aussi, c'est que, de l'écouter, d'un point de vue, familial, c'est sympa. Du coup, ça permet aussi d'échanger, de dire: «Bah oui, tu connaissais, ce milieu-là, ce métier, tu en as pensé quoi?» Voilà. Si si tu devais recommencer, est-ce que tu changerais quelque chose? Si je devais recommencer, Avec tout ce que tu as appris ou découvert dans le podcasting? sur le podcast, bah, après on forcément on s'améliore, sur,
sur ses phrases, sur ses questions, sur le matériel, enfin, des petites choses sur le bruitage, sur, la mise en condition des personnes que l'on interviewe. Donc ça, c'est de l'apprentissage, en fait, mais en tant que tel, non, je crois que j'ai pris un certain temps de préparation justement pour arriver à quelque chose qui, oui, évolue au fur et à mesure, mais plus, sur la technique et voilà et je suis sûre que des vrais, spécialistes, voilà, comme toi de podcast, bah, en écoutant, on dira: «Bah, ça, tu peux le travailler» et cetera. Enfin, tu vois, il y a toujours de l'évolution Ah à bah, faire là-dessus. on peut toujours, mettre en place des choses, mais ce que j'écoute, c'est déjà très satisfaisant par rapport à la captation du son. Ben, tu es au rendez-vous. Il y a un jingle, ça met dans l'ambiance, on est embarqué, on a envie d'écouter. Les 30-40 minutes passent, rapidement, surtout quand moi j'écoute en presque fois 2 parce que j'en écoute beaucoup. Heu, c'est mission remplie, s en gardant cette, ces conditions-là et ces besoins-là, ouais. OK, merci. Hem, est-ce que, juste pour finir avant de passer aux questions signature, est-ce que tu as une vision, hem, une sur le podcasting, la création de contenu, en tant que pro, en tant qu'entrepreneuse, heu, est-ce que tu vois quelque chose qui va arriver? Comment tu penses que ça va, se déployer, se mettre en place? Est-ce que tu as une boule de cristal? Qu'est-ce qu'il y a dans C'est une dans ta boule de ah, si j'en cristal, s'il avais te une, je plaît? peux te dire que je ferais payer là pour le coup, de vision en tout cas, c'est sûr que le média podcast se développe de plus en plus, hein. D'ailleurs, on en a vraiment, de pléthore en fait de podcasts, hein, sur tous les sujets, C'est comme les applications, il y en a ouais, une voilà, pour donc tous. Et ben, il y en a un pour tous. ce que je trouve assez incroyable dans ce média-là, alors des fois il y a à boire et à manger comme dans tout, hein, mais c'est d'être, tu es dans ta voiture et tu écoutes, un chercheur, un intervenant, enfin de ouf quoi Ouais. et si tu avais dû payer justement pour aller le voir dans une conférence, ça t'aurait coûté, le rein d'un de tes gamins. Non mais je rigole, mais donc Pour ça ça, je qu'il faut trouve en ça avoir génial. plusieurs. Voilà, on en a fait plusieurs comme ça au moins on est sûr de rentabiliser. Ce que je trouve génial, c'est d'avoir voilà ce côté et c'est en ça où l'audio, je trouve ça très sympa, même si on peut écouter YouTube tout comme fait dans sa voiture et n'écouter que la partie audio et que l'autre partie va être aussi sur la notion de référencement, mais je trouve ça vraiment chouette d'avoir à portée d'oreille, heu, toute cette qualité de personnes qui acceptent d'être interviewées et en fonction du domaine où on est, que ce soit un domaine, de market, de scientifique, d'informatique, d'IA, de tous les sujets, possibles, d'environnement, d'écologie, enfin peu importe, on les a vraiment à portée de main, et du coup, on peut s'enrichir, voilà. Donc c'est vrai que je trouve ce média toujours aussi incroyable, même si, des fois c'est pas simple à trouver parce que, il y a tellement de sujets de podcast que d c'est on peut vite arriver à être noyé et justement, comme tu dis, ne pas arriver à ressortir. Donc, ben, faut activer d'autres leviers. Après la suite, elle est probablement, oui, peut-être sur la vidéo, sur le live, c'est sûr que les contenus live sont toujours, hyper appréciés. Heu Pas mal d'entreprises, hein, se sont mis au podcast. Après, il y a eu je pense, une espèce de courbe descendante et puis là, ça redémarre, parce que peut-être que les podcasts étaient pas assez, qualitatifs ou, trop commerciaux. Hem et je vois là, il y a quelque temps, j'ai échangé avec une entreprise. Voilà, ils avaient des questions aussi parce qu'ils voulaient monter leur propre podcast et ils ont compris qu'en fait, créer du contenu, c'est pas que d'être commercial et de valoriser on est les meilleurs, on est les plus forts, mais d'essayer aussi de répondre, avec un certain angle, en tout cas d'apporter une culture pour, les personnes qui écoutent
et Ouais. ça, voilà, enfin, on est toujours sur de la création de contenu pertinent, tout compte fait, qu'on soit sur du podcast, sur une newsletter, sur, enfin tout ce qu'on va créer, plus c'est quali, plus, il y a une communauté qui suit, quoi, donc ça, je pense que c'est ça re enfin, il me semble que ça restera encore important. Après, ben, reste le sujet de l'intelligence artificielle par rapport à ça. De l'utiliser, mais de garder sa fibre aussi, À bon escient. Ouais. ouais, à bon escient. Sinon, on va être sur des contenus, trop lisses et on va tous écrire pareil, quoi, mais voilà, donc tout c'est vrai que les vidéos, le live restent vont sûrement encore prendre, plus d'ampleur justement pour sortir un peu de quelque chose qui va devenir, ouais, tout compte fait rédigé maintenant, tout le monde peut le faire, quoi. Mais je partage à peu près la même boule de cristal. Heu, Moi, pour moi, je la résume en il s'il y a de plus en plus d'intelligence artificielle, il y aura de plus en plus besoin de contenu, profondément authentique et humain. Mmh. Ouais, clairement. Donc le podcast a de très beaux jours devant lui. C'est ça. Ouais. Merci beaucoup déjà pour ce super tour et tous les coulisses, que tu nous as partagées. J'ai encore 3 petites questions, signature et on pourra, clôturer tranquillement cette belle discussion. Est-ce que tu aurais un podcast sous-coté à nous partager? Sous-coté, c'est-à-dire que Un podcast un petit qui mériterait, d'être un peu plus ah! visible et que tu as découvert, heu dans Ah, il faudrait que dans ta j'aille, attends, sélection. c'est vrai que mais j'ai pas préparé, les questions. Si je regarde alors sous-coté, je sais pas s'il est sous-coté, je crois pas parce qu'il a énormément d'écoute. Hem, Attends, tu couperas un peu ce temps. Il Mais y a je aucun regarde un peu problème. dans ma bibliothèque, Ouais? de podcasts. Hem, Moi je crois que les podcasts que j'écoute, ils ont toujours pas mal d'écoute. Il me semble que je suis pas forcément allée creuser, sur des, Oui, mais heu peut-être que le sous-coté pour moi, c'est parce que je le connais pas ou qu'une grande partie, ne l'a pas alors encore il découvert? mmh, j'adore en fait, et ils sont lyonnais donc mais ils ont pas besoin de pub parce qu'ils ont un podcast qui marche à fond, mais il y a le Super Daily, Ah oui, voilà qui est un cas d'école, hein, mais et c'est oui. vrai que je l'écoutais au tout début de ce podcast et je le trouvais vraiment super bien là, cette petite bande là qui donne sans compter, et qui continue à faire des épisodes, chaque jour, ils sont fous, avec une agence qui grossit de plus en plus. Donc j'ai beaucoup de respect pour eux et c'était rigolo parce que je sais plus, je crois que c'était au 100e épisode, ils avaient fait un petit pot, où j'étais allée, c'était marrant, ils avaient leur tout petit studio, puis maintenant ils ont un truc de fou et Bah, aujourd'hui, oui, ils ont dépassé les 1000 en plus. ouais, ouais, enfin ils ont vraiment, ils méritent en fait parce qu'ils Oui. ont je trouve qu'ils ont toujours été dans le côté, «je donne» et tant mieux s'ils ont eu des retours parce que forcément ça a valorisé la légitimité qu'ils ont sur, tout ce qui est, médias, des réseaux sociaux, en tout cas social media et eux, je pense que ça a dû aussi, leur apporter vraiment parce qu'à chaque fois, bah, Oui. ils se mettent à la page, ils sont et c'est vrai qu'on peut se dire en tant qu'entreprise que c'est la référence, Mmh. si on a, des réseaux Des sociaux, besoins. des Mmh. besoins là-dessus. Je suis en train de leur faire de la pub, mais mais je trouve que voilà, c'est un vraiment un super cas. Ils ont jamais lâché. Ils sont encore à produire ces épisodes comme ça. Des fois, bon, ils ont peut-être pas trop préparé, ils le font comme ça, mais ça se voit pas et j'ai toujours, plaisir, même si j'écoute pas tous les épisodes chaque jour, mais moi, ça m'apprend beaucoup aussi. Enfin, j'ai toujours plaisir à les écouter. Voilà, après, je sais pas, il y en a sûrement plein à recommander, mais s'il y en avait un, ça serait celui-là. OK, super. Ça faisait un moment que je l'avais pas, vu popper, c'est vrai. Je les ai beaucoup, beaucoup regardés effectivement au début
et je suis toujours admiratif, c'est sûr, par, les podcasts qui peuvent arriver à produire, alors pendant une période donnée ou une longue période, de manière quotidienne. Mmh. Mmh. Et alors eux, pour le coup, ils sont, partout, hein, sur Discord, sur enfin, Ah oui, oui, là, c'est ils font ça leur truc. arrose de tous les côtés. Ouais, ouais, ça arrose de tous les côtés, mais c'est pour ça. Je trouve qu'ils ont, le juste mérite de ce qu'ils ont donné, je pense, d'un point de vue, assez naturel au début et heu et ils ont pas lâché. C'est vrai que là, pour le coup, ils pourraient lâcher maintenant que leur agence fonctionne super bien, qu'ils ont des clients vraiment, des grosses entreprises et tout, mais non, non, ils continuent, donc ça veut Non, dire quand même que faut cette continuer. création de Ouais. contenu, elle était au fond d'eux, Mmh. hyper intéressante, quoi. Mmh. Ouais, elle doit remplacer un peu la pause café pour toute l'équipe, ça doit être, une émulsion, Oui, oui, même heu s'ils ont sûrement, voilà, des ouais, équipes qui les bien sûr. aident à travailler le planning éditorial, à débroussailler un peu les sujets et tout, mais faut être quand même derrière un micro, H24. Mmh. Heu et du coup, je trouve ça assez fort, en fait. Alors pour contrecarrer un petit peu toutes ces ondes et ces images qui passent, devant nous, est-ce que tu aurais une recommandation de lecture à nous partager? Ah! Oui, alors attends, je suis en train je sais pas où est passé mon livre. Hem, tu me prends de court, faut que je retrouve mon bouquin. Il était là. Alors en ce moment, je lis beaucoup, sur la mixité. Oui. Je suis à fond sur ces sujets. Alors il faudra que je te redonnerai le je pense il doit être dans ma voiture. Et je Mmh. suis à fond, ouais, sur le sujet des stéréotypes, et biais genrés, enfin voilà, donc je prépare des petites choses à côté. Yes! Je crois j'en C'est un parlerai petit un peu du teasing pour ouais, le ouais, ouais, podcast, du coup? c'est même au-delà d'un podcast en fait, voilà, mais et ce sujet de la mixité, mais pas que sur le milieu du bâtiment, m'intéresse beaucoup Mmh. et et du coup, bah, je lis, beaucoup de livres là-dessus, je regarde pas mal de vidéos, des conférences, j'écoute beaucoup de podcasts aussi, liés Mmh à mh. ça et du coup, voilà, donc j'ai pas, tous les Tu livres, je les tu ai mis dans la voiture. m'enverras tu Je m'enverras un petit t'enverrai la peu toutes liste. ces références Ouais. et je les mettrai en description. Dernière petite question, est-ce que tu aurais un conseil à, un podcasteur, une podcasteuse en herbe qui se lance ou qui a envie de se lancer? Qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, mon principal conseil serait de le faire parce que ça fait plaisir de le faire et pas d'imaginer déjà tout ce qu'il y a derrière et le côté, voilà, je peux se faire sponsoriser et cetera. Je pense que si on a envie de le faire et qu'on a, comment dire, une passion, une volonté ou une intention à transmettre, peu importe, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans un domaine très spécifique, sur un sujet, je pense qu'il y a 12 millions de sujets, mais de le faire un peu en étant authentique. C'est-à-dire pas en pensant l'après, mais je reste persuadée que quand on donne, bah, voilà, on reçoit et si on reçoit pas, c'est pas grave. Heu, c'est On peut recevoir, la réciprocité peut arriver, d'un autre côté, heu, mais dans tous les cas, il y a une justesse, on va dire, il y a un ouais. équilibre, C'est dans ça. dans Mais de dans le le d faire entre le vraiment 2, parce qu'on quoi. a envie de le faire et que ça fait OK. plaisir et qu'on a une intention, on va dire, louable, de prendre la À parole ou partager. de donner la parole à quelqu'un, mais pas en arrière-pensée. Enfin, c'est un peu comme les entreprises, on en parlait tout à l'heure, mais si c'est que pour dire: «Je suis le plus fort et le plus Mmh. beau», je suis pas sûre qu'il y a un gros intérêt à écouter ce genre de choses. Mais quand on prend la parole différemment, parce qu'on a un vrai objectif derrière de transmettre, une vision, un état d'esprit, une expertise sur un sujet, peu importe, bah, je trouve ça plus louable et je reste persuadée qu'on peut avoir plus d'écoute par rapport à ça et voilà. Donc ça serait plutôt ça, d'être authentique. Un grand merci Stéphanie, c'était parfait comme, dernier mot. OK, Je merci. laisse, l'épisode comme ça, et tous ceux qui ont envie, allez-y, c'est sûr que
C'est une aventure, incroyable. Et bah, merci en tout cas pour ton invitation. Moi, j'étais ravie de ce moment-là. C'est pas toujours simple en fait, de passer de l'autre côté, mais tout compte fait, c'était pas désagréable, donc voilà. C'est souvent comme une bonne petite séance, sur le canapé, en introspection. Ouais, c'est vrai. Merci. Un grand merci et longue vie à ton podcast. Merci à toi et au tien également.